Alors c'est désormais officiel, Amad Diallo et ses coéquipiers ont été champions du petit tournoi, en tout cas d'été, que la première ligue a organisé. Parmi ces équipes-là, ils ont été champions. Bon, ils ont fait le dernier match, c'était nul contre Everton, ce qui leur a permis d'être champions. Mais ça, franchement, c'est une très belle opération parce que, comme vous le savez, United était malade. Amad Diallo était titulaire durant ce match-là. Et c'est ce genre de match-là qui réellement vont l'aider à avoir vraiment confiance en lui. Parce que la saison qu'il a sortie avec Manchester United est une saison réussie. Personnellement, parce qu'au niveau de ses statistiques en Première Ligue, c'est quand même assez potable, même si dans l'ensemble, le club n'a pas donné réellement satisfaction. Bon, ils ont été bons sur une partie, ils ont été très bons en Ligue Europa et ensuite pas bons en championnat, la preuve, ils ont fini dans les abysses. Mais moi, j'aurais aimé qu'ils remportent la finale de la Ligue Europa contre Tottenham pour espérer les voir jouer la Ligue des Champions prochaine. Mais ça n'a pas été le cas. Mais ce qui est sûr, il y a eu un très bon mercato. Il y a Mbeumo qui a joué son premier match, Cunha, etc. Toute la clique. Ils ont pris les premières minutes avec Manchester United. D'autant plus que, voilà, ce ne sont pas des novices. Ils évoluent déjà dans le championnat anglais. Cunha qui était déjà à Wolverhampton, qui est dans le championnat anglais, et Mbeumo qui était déjà à Brentford. Donc, ils ont réellement le parfum. Donc, Amad Diallo a été titulaire durant ce match-là. Et franchement, c'est lui d'ailleurs qui a amené le pénalty de Bruno Fernandes. Parce que le match est soudé finalement 2 buts partout. C'est lui qui a provoqué le pénalty. Et Manchester United a ouvert le score. Ça, franchement, c'était vraiment une très belle chose. Parce qu'on commence à retrouver Amad Diallo, sa constance, sa prestance, tout ce qu'il a démontré durant toute la saison. On retrouve cette même régularité qu'il a avec Manchester United. Et comme je vous l'ai dit, je suis très heureux que Ruben Amorim le fasse entièrement confiance. Parce que Amad Diallo, depuis qu'il a la confiance de Ruben Amorim, voilà, il aligne que des bangers. Il est très en forme, très décisif. Et ça, franchement, ça va vraiment nous aider. Surtout qu'actuellement, nous sommes en ligne de mire pour la trêve du mois de septembre. Donc, cette trêve qui sera très décisive pour notre qualification, on aimerait voir Amad Diallo au sommet de son art. Ce qui est sûr, Manchester United a remporté ce trophée-là, un trophée assez important quand même parce qu'il y avait des équipes importantes de Première Ligue qui ont participé. Everton, bon, cette saison, ils étaient des champions des matchs nuls. Il y avait West Ham aussi, des équipes qu'ils ont battues. Franchement, voici ce genre de match-là qui leur permet d'avoir une confiance. Et moi, j'espère que quand la saison de Première Ligue va commencer, cette saison 2025-2026, ils vont montrer crescendo parce que United est une équipe qui joue le haut du tableau. C'est pas une équipe qui est dans les abysses du classement. C'est une équipe qui a fait un très bon mercato et qui a en son sein de très grands noms. Il y a pas mal d'Africains, il y a Onana, il y a Mazraoui, il y a Amad Diallo. J'espère que franchement, cette saison-là, ils vont repartir de plus belle et pourquoi pas remporter un trophée vu qu'il y a la Carabao, il y a la FA Cup, etc. J'espère que Amad Diallo sera titulaire et ce qui me plaît, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il a toute la confiance de Ruben Amorim. Ce qui vraiment est salutaire au niveau de ses statistiques. Parce que franchement, si tu n'as pas la confiance du coach, tu ne peux briller. Ça, on le sait tous. Demandez à Simo Adingra à Brighton. Dylan Cotonou également brille en période de pré-saison avec l'Atlanta de Bergame. Les derniers matchs qu'ils ont joué contre Leipzig, je crois, ils ont gagné 2-1. Dylan Cotonou a été titulaire comme à ses habitudes. Et ça, franchement, moi, ça me fait vraiment plaisir parce que on se rappelle tous de la saison fantastique qu'il a sortie avec le Bayer Leverkusen où ils étaient champions d'Allemagne. Une saison vraiment réussie à tout point de vue. Mais la saison d'après, notamment cette saison qui vient de se terminer là, bon, j'avais vu ça venir. Il commençait à ne plus être titulaire sous Xabi Alonso au Bayer Leverkusen. Xabi Alonso privilégiait, n'est-ce pas, cette paire centrale avec Nketiah, Jonathan Tah et Edmond Tapsoba. Ce qui fait réellement que Odilon Cotonou jouait un match sur 2. Il me rappelle d'une période où il a fait pratiquement 6 matchs sans être titulaire avec Bayer Leverkusen. Ça, franchement, ça faisait un petit peu mal quand même. Parce qu'avec tout le talent, il y a eu l'épisode même de la CAN, tout ça. Avec tout le talent qu'on connaît, franchement, on aimerait le voir être titulaire. Il a été prêté, n'est-ce pas, du Bayer Leverkusen à l'Atlanta. Mais arrivé à l'Atlanta, franchement, ça ne s'est pas passé comme prévu au début. Il n'était pas titulaire et j'avais cette crainte-là. Bon, ça fait un peu le même effet avec Nicolas Pepe à Villarreal au début. Il n'était pas titulaire, il ne jouait pas des matchs, mais petit à petit, il a commencé à jouer des matchs. Il s'est montré titulaire, mais surtout, il s'est montré très performant sur le terrain, vraiment très décisif. Ça, franchement, c'était vraiment une très bonne nouvelle. Parce que Odilon Cotonou, il avait quand même une période, il traversait une période assez difficile avec Bayer Leverkusen, où il ne faisait plus réellement partie des plans de son coach, raison pour laquelle même il a été prêté. Même la finale de Ligue Europa qu'ils ont perdu contre Atlanta de Bergame, franchement, le destin était lié. Il ne pourrait pas partir dans un autre club que l'Atlanta de Bergame. Mais arrivé là-bas, il s'est tout de suite adapté, il s'est tout de suite mis dans le sens de la marche et il avait un coach qui lui faisait confiance. Et même le coach actuel lui fait confiance. Ça, franchement, j'aimerais vraiment le saluer pour ça. Parce qu'il a des prestations vraiment énormes. Lorsqu'il est titularisé, il sort réellement des masterclass. Je me rappelle des matchs où
où il a délivré des passes décisives. Ça, franchement, c'est une qualité vraiment assez première. En tout cas, il est dans ce système à 3 avec l'Atlanta de Birmingham. Le même système qui était utilisé, n'est-ce pas, au Bayer Leverkusen. Et il brille dans ce système-là. Même si avec les éléphants, il n'est pas réellement titulaire parce qu'il y a Ivan Dika et Agbadou devant lui. Mais bon, lui, il joue la Ligue des Champions aussi. Il a joué des matchs contre le Real Madrid. Bon, il n'était pas titulaire. Il est rentré après plus de 20 minutes durant ce match-là où il a réellement montré de très belles choses. Bon, ils ont perdu. Mais Odilon Cotonou avec l'Atlanta de Birmingham, c'est une saison réussie. La saison prochaine, ils sont qualifiés encore pour la Ligue des Champions. J'espère que ça va donner réellement quelque chose de potable, surtout qu'ils ont été sortis cette saison-là. Mais de l'autre côté, le Bayer Leverkusen était déjà qualifié aussi pour la Ligue des Champions où j'ai été sorti également par le Bayern Munich, leur concurrent. Mais après les départs de Granit Xhaka, de Jérémy Frimpong, de Florian Wirtz, des joueurs très importants dans le système de Alonso, l'entraîneur même est parti au Real Madrid. Donc franchement, cette équipe de Bayer Leverkusen, moi j'étais sûr qu'il allait rester à l'Atlanta de Birmingham. J'étais sûr parce qu'il a été prêté. Donc avec toujours option d'achat, c'est-à-dire le Bayer Leverkusen pouvait toujours reprendre Odilon Cotonou. C'était toujours les joueurs. Mais Atlanta a décidé de lever l'option d'achat, ce qui a fait qu'ils ont pu le payer. Et ça, franchement, c'est une très belle chose. Il est désormais à l'Atlanta de Birmingham et j'espère qu'il va monter crescendo. Il s'est installé comme étant un titulaire indiscutable à son poste avec des prestations qui vont avec. J'espère franchement qu'il va monter en puissance à chaque match. Et j'espère aussi que l'Atlanta de Birmingham, qui sont qualifiés pour la Ligue des Champions prochaine, ils essaieront quand même de faire un parcours assez honorable. Mais Odilon Cotonou avec les éléphants, je ne sais pas toujours réellement si il a cette place de titulaire là, parce que cette trêve du mois de septembre qui arrive, comme je vous l'ai dit, est très décisif. En tout cas, moi, pour paire centrale, je préfère Emmanuel Agbadou et Ivan Dika pour les deux matchs, face au Gabon et face au Kenya. Je ne sais pas pour vous donner vos avis dans les commentaires, mais Odilon Cotonou, il a quand même sa place dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. On se rappelle tout de son épisode à la CAN, son carton rouge face au Mali, mais bon, Cyril Mikel a été fautif aussi durant ce match-là, mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. Odilon Cotonou actuellement est très bien installé à l'Atlanta de Birmingham. J'espère que la saison prochaine, il sortira une masterclass, notamment en Ligue des Champions. Même s'il y a une certaine adversité, ça sera forcément difficile. Et voici une mauvaise nouvelle concernant Sébastien Haller. Déjà, même le dernier match de Borussia Dortmund qu'ils ont joué contre Lille, il n'a pas été sur la feuille de match. Et ça, franchement, j'avais vu ça venir. Actuellement, Sébastien Haller ne se sent pas bien. En tout cas, il a des pépins physiques. Il n'est pas dans le groupe du Borussia Dortmund qui déroule son stage, n'est-ce pas, en Autriche. Il n'a pas fait partie du voyage. Et ça, franchement, moi, ça m'inquiète réellement. Parce que de base, il est venu au Borussia Dortmund. Bon, c'était son club déjà. Mais il vient là-bas pour se relancer. Pour gagner le dernier match même qu'il a joué le 8-1. Je crois le 8-1 ou le 8-0. Il a délivré une passe décisive. Voici des prestations qui réellement lui donnent la confiance. Mais actuellement, il souffre d'une maladie, ce qui a fait qu'il n'a pas effectué le déplacement en Autriche. Franchement, ça c'est une nouvelle qui n'est pas vraiment réluisante. Parce que Sébastien Haller, comme je vous l'ai dit, est l'attaquant phare des éléphants. Est le maître artifice, est le joueur le plus titulaire indiscutable sous MS Faye quand il n'est pas blessé avec Franck Kessié. Parce que des joueurs qui sont toujours titulaires indiscutables sous Franck Kessié et qui donnent satisfaction sur le terrain. Ça, franchement, les gars, c'est pas une bonne nouvelle. J'espère que dans les jours à venir, franchement, en tout cas, le staff a préféré le laisser au repos. Il pouvait jouer, mais bon, par précaution, ils ont décidé de le laisser au repos. Ça, franchement, c'est une très belle chose. Le staff du Borussia Dortmund a décidé de le mettre à l'écart. Ça, c'est tout à fait normal. Mais moi, j'espère que parce que la saison commence le 15 août, j'espère que lui, il vient réellement pour affronter cette concurrence-là. Parce qu'il a trop fui cette concurrence-là. Il allait à Leganés, ensuite à Utrecht, il allait dans les clubs. Bon, à Utrecht, ça a quand même un peu marché, mais à Leganés, ça a été un flop. Donc là, il revient au Borussia Dortmund pour se refaire un nom. Mais là, il y a cette maladie-là, ce qui a fait qu'il sera écarté des pelouses. J'espère que dans les prochains jours, franchement, il pourra revenir sur les pelouses, il pourra regagner du temps de jeu. Parce que Sébastien Haller est un joueur titulaire indiscutable dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. En tout cas, Sébastien Haller, lorsqu'il a toutes ses capacités, lorsqu'il est en pleine mesure de son talent, franchement, c'est du régal. On l'a vu même lors de cette traite du mois de mars où il a fait la passe décisive à Evan Guessant. Et lui-même, il a été buté sur un centre de Simon Dengra. On se rappelle tous. Franchement, Sébastien Haller actuellement est malade. J'espère que tout va bien se passer. J'espère qu'il pourra faire ses examens. J'espère que le staff technique fera son travail. J'espère réellement qu'il pourra regagner les pelouses dans les prochains jours. Ça parce que franchement, Sébastien Haller est un joueur assez important de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi votre like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.